What's up, guys? Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie d'un combattant d'arts martiaux mixtes qui est sur une séquence de 10 victoires d'affilée. Une fiche totale en carrière de 21 victoires et 5 défaites. Il est double champion du tournoi de la 155 livres de la PFL MMA. C'est le seul et unique, le Canadian Gangster, Olivier Aubin-Mercier. What's up, OAM? Yo, ça va? Yo, G, en forme? Ouais, long time nous aussi. Là. Yeah, man, content de te voir, mon boy. Ouais, je suis content d'être ici. Non seulement moi... Non, attends, je suis vraiment pas content d'être ici. C'est tellement loin, ton studio. Ouais, je t'avais prévenu, man, Ouais, mais je sais pas, on dirait que genre, j'avais oublié parce que quand j'ai regardé mon Google Maps, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais pas pouvoir rester longtemps. Ouais, t'inquiète, on va faire ça short and sweet, mais c'est pas loin du H2O, là, tu sais, c'est quand même dans le même hood que... Man. Non? Qu'est-ce que t'as mis une vidéo sur Instagram de toi qui fait était up un gars, là, ouais, Kamal. le légendaire Kamal. Mais oui, mais non, je m'entraîne plus. Puis ça, c'est un vieux vidéo, là. OK. Tu sais, j'essaie de rester relevant. Ouais, ton statut de gangster, faut que tu le, faut que tu le gardes à jour de temps en temps. C'est un vieux vidéo, ça. Je pense que c'était après mon dernier combat au PFL, mais ça fait quelques mois. C'est vrai que t'étais quand même slim, sa vidéo. J'étais genre, Ali, non, j'étais pas tant slim. T'étais costaud? Ouais. Je devais être 200 sur cette vidéo-là. Là. OK. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. Puis, non seulement ça fait longtemps que toi et moi, on s'est pas vu, mais je pense que, tu sais, en général, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles du Canadian Gangster. Ça fait 1 an et demi la dernière fois que tu t'es battu. Tu as gagné ton 2e championnat en novembre 2023. C'était face à Clay Collard. 1 an et demi sans te battre, ça te manque-tu, mon boy? L'entraînement me manque. Puis ouais, non, il y a des choses qui me manquent du combat, mais tu sais, je pense que c'est fini, là, pour être honnête. Là. C'est sûr que bon, il y a toujours une fois de temps en temps, je suis comme, peut-être que je pourrais dans 1 an ou 2, puis le refaire, mais on va voir rendu là, mais... Tu sais, ça me manque, mais j'ai de la misère à m'entraîner. Tu sais, j'ai vraiment de la difficulté à trouver le temps pour m'entraîner, fait que je pense que ce serait pas réaliste d'aller me battre. Là. Tu sais, déjà qu'à mon dernier combat, j'étais pas à 100%, vu que je me suis pas entraîné comme il faut. Ouais. Puisque j'avais pas le temps encore. Fait que. Ton dernier combat, la finale du tournoi? Contre les Collard. Ben, tu sais, je venais juste d'avoir un bébé, là, genre. 3 semaines avant le combat. Fait que, genre, veux pas. J'essaie de rester à la maison pour m'occuper un petit peu du bébé. Fait que, tu sais, je m'entraînais une fois par jour au H2O quand même, puis le 2e entraînement, c'était dans mon sous-sol, là, fait que c'était vraiment pas legit. Mais tu sais, je me disais, c'est le dernier combat, je suis quand même en shape à cause de mes autres combats avant. Fait que, puis tu sais, Clay, il est bon, là, mais je pense que j'étais pas mal meilleur que lui, fait que genre, je me suis dit, OK, on va prendre le risque. Puis bon, j'étais peut-être pas 100%, mais ça a bien été quand même. Ouais. Penses-tu quand tu t'es retiré, là, justement, là, 10 victoires d'affilée, je le disais, 2 ceintures de champion du monde, t'étais-tu à ton pic, genre? Penses-tu que tu t'es retiré et t'étais genre au top de ta forme? Moi je pense que j'étais à mon pic. Là, les 2 dernières années, là, je pense que j'étais très bon. Puis selon moi, si j'avais eu moins de combats par année, ça aurait été encore mieux. Mais là, c'est sûr que 4 combats par année, tu sais, j'ai pas l'impression que je pouvais tant m'améliorer à chaque combat. Mais le cardio était là, puis moi, je me trouvais très bon en entraînement, là, puis je pense que c'était pas mal le meilleur que j'ai été dans ma carrière. T'étais certainement exceptionnel à voir aller, Oli, puis 10 victoires d'affilée, c'est quand même incroyable. Ta dernière défaite, c'était contre Arman Tsarukyan en 2018, I guess. Puis c'est ça que je voulais faire avec toi un peu aujourd'hui. C'était une rétrospective de ta carrière. Puis j'aimerais qu'on recule il y a 7 ans, presque jour pour jour, le 7 avril 2018. C'était le fameux UFC. Aucune idée, man. 223. C'était-tu à Montréal, ça? Non, c'était à Brooklyn. Oh shit! La fameuse semaine Fight Week où est-ce que Khabib il a changé d'adversaire pendant genre 10 fois. Connor il s'est pointé de l'Irlande pour lancer un dolly sur le boss. Ça, c'est quand t'avais TKO Evan Dunham au premier round. C'est ça, c'était au Barclays Center à Brooklyn. Puis je regardais ça tantôt, puis j'étais comme, est-ce que c'est l'UFC 223 où évidemment tout ça s'est passé, tu sais. Puis tu t'en souviens-tu un peu du call que Connor a créé? Je me faisais masser genre par la physio du UFC, genre. Puis ça, c'est arrivé pendant que j'étais dans le massage, tu sais. Puis quand je suis sorti, il y avait comme une armée de Russes
à l'hôtel qui attendait Conor McGregor pour lui péter sa petite gueule. Fait que genre, tu sais, c'était vraiment spécial. Je suis comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Tout le monde parle russe. Tout le monde est agité, tu sais. J'étais comme, my God, je regarde sur Internet, je suis comme, oh, shit. OK. Puis, moi, c'est ça. Khabib était supposé se battre contre Holloway. Ouais. Puis le combat il avait été annulé. Fait que tu sais, c'était quand même une grosse affaire là, cette semaine-là, parce que tout le monde, toutes les 755 ont allé se proposer pour se battre contre Khabib. Oui, c'est vrai. La commission ne voulait pas, ils voulaient juste un top 10. Puis je pense que c'était Al Akenta le seul qui était top 10 à ce moment-là. Là. À peine, hein. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'étais pas loin d'avoir été ton numéro à toi là, qui a été tiré parce que... Ben, je pense que j'étais pas vraiment connu à ce moment-là. Fait que, tu sais, si... Ah, c'est vrai, parce que c'est ce soir-là qu'il t'a fini Dunham. Puis que... Fait que, tu sais, je pense que, bon, s'il y avait eu aucune autre option, peut-être, là, mais... Je sais que Paul Felder était comme vraiment dans la course, mais parce qu'il manquait, genre, des combats où la commission de New York qui débutait. Fait que finalement, ça avait été contre Ayaquinta. Puis c'est un peu ce soir-là, du 7 avril 2018, que le Canadian Gangster est né. Puis corrige-moi si je me trompe, là, mais c'est ça, t'arrives, tu TKO Evan Dunham au premier round, coup de genou au corps. Là, après ça, t'es fou comme de la merde, tu cours partout. Puis là, au micro de Joe Rogan, c'est là que tu sors ta fameuse phrase que tu give no fucks. Puis un Canadian Gangster, c'est ça que ça fait. Puis c'est ce jour-là que le Canadian Gangster est né, si on veut, là. Ouais, ben, je pense que t'es passé du Québec Kid Canadien Gangster, mais tu sais, Québec Kid, c'était pas bon. C'était moyen comme ça. C'était vraiment mauvais. Tu sais, c'était pas moi qui l'avais trouvé, ce surnom-là, en plus, là. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est weird, là, de genre se trouver un propre surnom, là. Mais, tu sais, c'était Chad Laprise qui m'avait dit Québec Kid. Puis j'étais comme, c'est mauvais, Chad. Puis il dit, non, ben, ça te représente bien. Puis... C'était-tu à la maison de Tough? Ouais, dans la maison de Tough. Puis j'étais comme, c'est que c'est mauvais. Puis finalement, c'était resté. Là. Mais tu sais, c'était toujours un nom que j'avais trouvé, que je trouvais poche. Là, tu sais. Puis le Canadien Gangster est arrivé cette soirée-là. Mais tu sais, c'est aussi un petit peu à cause justement qu'est-ce qui est arrivé avec Conor puis Khabib. OK, ouais. Puis tu sais, Diaz était dans le portrait aussi à ce moment-là. Là, fait que je pense que ça représentait bien que le Québec avait pas, le Canada plutôt avait pas vraiment rapport dans c'est hilarant. Ces gars-là. C'est très ironique, le Canadien. On a toute cette fameuse réputation, le Canadian Gangster. Fait que t'as eu ton bonus de performance ce soir-là. Puis je me souviens quand je t'ai rencontré en 2021, genre. Ouais, durant le COVID. Tu l'avais toujours pas eu, man, ton bonus. Une des premières choses que tu m'as dit, c'est genre, mais l'ont pas encore envoyé. Je m'en souviens pas de ça. C'est drôle. Fait que t'as fini par l'avoir, ce bonus-là. Oui, c'est sûr que je l'ai fini par l'avoir. Hey, je m'en souviens pas, parce que c'était juste avant le COVID, ça. Non, c'était quand même 2 ans avant. Hey, non, mais ça veut dire que je l'ai reçu, j'ai dû te mentir. T'étais peut-être j'ai dû te mentir. C'était une de tes petites blagouilles. Ouais. Mais non, d'habitude, c'était comme quelques semaines après que tu le recevais. Ouais, exact. Puis c'est ça, là, le Canadian Gangster est né. Le combat suivant, c'était genre juin à Calgary. Là, tu pull up là-bas avec ton chapeau de cowboy, tes 2 amis en mode bodyguard. Là, sens-tu que t'étais comme... Je pense que c'est là que t'as créé ton fanny pack aussi avec Reebok. Puis tout. T'étais comme... Penses-tu que genre t'avais la tête enflée un peu ou c'était vraiment... non, 100%, mais surtout que le gars en qui je me battais... Alex Hernandez, j'avais pas peur de lui, tu sais, puis je le trouvais pas bon, puis tout. Puis tu sais, bon, je pense que toute l'espèce de show alentour, ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps ou d'énergie, mais c'est vraiment plus à l'entraînement que j'étais sûr de battre Alexandre. Puis c'est ironique parce que à chaque fois que j'ai pensé ça, j'ai perdu mes combats. Sauf contre Arman. Là. Puis contre Arman, j'étais vraiment... c'est ça. Arman, j'étais vraiment prêt. Tu sais, je le sous-estimais pas. Mais tous les combats que j'ai sous-estimés, en Chad Laprise, en Ferreira, puis en Alex... c'est 3 gars qui m'ont battu, là, tu sais, puis que moi, j'étais dans ma tête, c'était comme, on regarde au prochain. Ouais, 100%. Puis, I guess que ça a pris 3 fois pour que j'apprenne de mes erreurs. Mais ouais, Alexandre, tu sais, de toutes mes défaites, là, je pense qu'Alexander, c'est celui que je regrette le plus, parce que c'est celui que je pense que ça aurait pas dû être un combat difficile, là, ce combat-là. OK.
Ben ouais, lui, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je pense qu'avant toi, il y avait KO, Benil Dariush, genre vraiment easy. Ben, pas easy, mais genre, c'était comme presque un lucky punch. Là, après ça, il donne toi. Mais c'est après toi, il s'est fait humble par Cowboy Cerrone. Cowboy Cerrone. Puis à partir de là, en plus, il a vraiment, vraiment changé. J'ai quelque chose dans sa tête. Là, je pense qu'on voit souvent ça dans les athlètes. Là. Mais ouais, c'est vraiment... de ma carrière, la seule chose que je regarde vraiment, c'est ce combat-là. Ouais, je comprends. Mais tu sais, le gars est encore actif dans l'UFC. On a vu Drew Dober. T'as-tu vu le... Ouais, j'ai vu Drew Dober. Ça aussi, là, ça me montre que j'ai peut-être pris la bonne décision. Mais tu sais, en même temps, c'est des gars qui mangeaient beaucoup de coups dans leur carrière. Ouais, tout avait un style beaucoup plus smart. Ouais, beaucoup plus peureux, tu sais, beaucoup plus... je connaissais mes forces puis mes faiblesses. Puis une de mes faiblesses, c'est mon menton. Tu sais, j'avais pas un bon menton. Fait que mon style était basé sur, justement, ne pas rester dans le trafic puis ne pas manger de coups. Tandis que les autres, c'est comme l'opposé, là. Genre... Puis, tu sais, je pense que là, ça se voit, là. Ah, absolument, absolument. Puis, c'est un gars qui t'a battu, là, Drew Dober, là, dans tes débuts à l'UFC, puis il est encore là. Fait que le fait qu'il soit un brawler, puis qu'il soit tout le temps là pour échanger coup pour coup, c'est ce qui fait, d'un autre côté, qu'il y ait une longévité dans l'UFC, parce qu'il est divertissant. Après ça, ils t'ont envoyé te battre contre Gilbert Burns. Ah ouais, Gilbert Brûlé. Je pense que c'est une des seules fois de ta carrière que tu t'es fait drop aussi. Je pense qu'il t'a touché une main gauche. Ben, comme je te dis, j'ai pas un bon menton. Fait que je me suis fait drop souvent, moi, dans ma carrière. Ouais, je me suis fait drop souvent, puis c'est vraiment là que je me suis dit, je peux pas manger des coups, là, tu sais. C'est pas possible. C'est mauvais, là. Mais même à l'entraînement, à l'entraînement, pas jamais vraiment. Non, à l'entraînement, tu sais, avec les gros gants, c'était pas si pire. Tu sais, ça m'est arrivé d'être étourdi. Mais drop à l'entraînement, c'est pas vraiment c'est arrivé. Rare. Mais... tu sais, en combat, là, mon deuxième combat dans l'UFC qui était contre celui qui me ressemblait, en plus, je m'en souviens plus. Michaud domine le combat, il me donne un coup, puis mes genoux ont fléchi. Hutcher, dans le PFL, il m'a drop. Comment il s'appelle? Gilbert Burns me drop. Il me semble qu'il y a une autre fois, là, mais... Tu sais, je me faisais quand même... C'est toujours des flashs. Ouais. Tu sais, je me relevais tout le temps, puis j'étais pas étourdi, mais... Ouais. C'est juste que tu sentais que tu avais le menton plus... Ouais, le menton plus fragile qu'un combattant devrait avoir. Ouais. Ben, tu sais, je pense que j'étais dans la moyenne. C'est juste que... tu sais, ceux qui font une carrière sur leur menton, tu sais, là, tu le vois, là, tu sais, puis sont reconnus pour ça, puis tout le monde a l'impression que tout le monde a ce menton-là. Là, parce que moi, non. Là, j'étais clairement pas là. Ouais. Ben, t'as toujours eu, comme on disait, un fou style de grappler, puis c'était bon. T'as soumis bien du monde, puis tu te faisais pas full toucher. Puis, ben, c'est en partie parce que, genre, mettons là, que t'avais eu un bon menton, penses-tu que t'aurais été game de plus comme échanger? Oui, non, 100%. Là, oui. Tu sais, mon style était vraiment fait pour donner un coup puis m'en aller. Parce que, tu sais, c'était... Sans joke, c'était pas possible. Genre, tu sais, à la fin, je mettais beaucoup de pression, mais je restais toujours, tu sais, hors portée. Puis, tu sais, c'est con, mais c'est les 2 dernières années que je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile de mettre de la pression que de reculer. Mais, tu sais, même quand je mettais beaucoup de pression, j'étais toujours hors portée, surtout à cause que j'étais gaucher. Là. Mais, ouais, non, c'est sûr que j'aurais été plus game là, si j'avais eu, disons, un meilleur menton. Là. Ouais, mais au final, t'as quoi, t'as 35, là? Ouais, non, j'ai 36, là. Ouais, 36? 36, ouais, je pense que puis c'est ça, t'as encore toute ta tête. Puis, tu sais, au final, tu peux pas regretter de ne pas avoir été dans des brawls. Non, je regrette pas. Puis, tu sais... Sans joke, je suis sorti de là indemne. Ouais, 100%. Tu sais, je suis plus magané. Là, moi, je me suis fait enlever mes dents de sagesse là, il y a genre un mois. Là, puis là, genre, je sens plus mes lèvres. Là, j'ai toujours l'impression de baver. Mais genre, tu sais, je suis plus magané de tout ça que n'importe quoi dans ma carrière de MMA. OK. T'as-tu subi des opérations à cause de ta carrière de MMA? Ben, j'ai déjà eu le bicep qui a déchiré. Pendant un combat ou un Non, un entraînement. Un entraînement. Puis sinon, pas vraiment, là. OK. Puis... T'as été chanceux à ce moment. Ouais, j'ai été chanceux. Très nice. Tu sais, je pense que je m'entraînais quand même correctement, là, quand j'y pense, surtout à la fin, là.
C'est sûr, bon, au début de PFL, je me suis fait exploser l'œil là, par Mick Dufort. Ouais. Mais... Salaud. ouais, salaud, c'est 1 million de moins à cause de lui. Mais sinon, j'ai été bon, là, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, je suis content d'avoir pris ma retraite dans un sens parce que, tu sais, là, il y a la poursuite du UFC. Par les ouais. Le recours toi, collectif. T'en fais partie, là. Puis moi, j'en fais partie. Puis, tu sais, tu pouvais, en tant qu'athlète, tu pouvais envoyer un message à la cour pour dire pourquoi, justement, tu as besoin de cet argent-là. Puis, même, tu regardais ça, puis c'est triste. Ben oui. Les combattants qui sont même plus capables de travailler, sont plus capables de prendre leur enfant, sont plus capables de... Puis là, ils ont besoin de cet argent-là pour être capable de revenir en santé. C'est vraiment, vraiment triste. Puis là, moi, je suis comme... j'ai besoin de l'argent pour faire ma cour, là. Je suis quand même chanceux, là. Mais au final, le métier de combattant, là, c'est pas le métier le plus viable. Non, vraiment pas, là. C'est comme... Fait que là, il donne... Ouais, celle-là... Bon. OK. Bien sûr. Très professionnel. Yes. Là, après ça, il te donne ton dernier combat à l'UFC, Arman Tsarukyan, qui, Chris, on le voit, là, passer à un cheveu d'avoir la chance d'avoir son rematch contre Islam Makhachev. Il est arrivé une bad luck, puis il a fallu qu'il sortire la veille du combat. Toi, quand tu l'as pris, je pense peut-être que son dernier combat, ça avait été son premier match face à Islam, qui avait pris short notice, qui avait donné tout du fil à retordre. Puis là, tu l'as dit tantôt, tu l'as pris fucking au sérieux, là, Arman, là, quand tu t'es pogné contre lui, parce que tu savais qu'il était solide. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pris plus au sérieux? Tu sais, premièrement, personne ne voulait se battre contre lui là, quand à son deuxième combat. Là, tout le monde avait vu qu'est-ce qu'il avait fait avec Makhachev. Et puis personne ne voulait se battre avec lui. Puis moi, ils m'ont donné ce nom-là. Puis même moi, j'étais comme, hey Chris, il me semble que c'est un combat risqué. Là. Puis, tu sais, c'est mon agent qui m'avait dit, tu sais, à un moment donné, Oli, là, genre, si tu penses que t'es le meilleur dans le monde, là, genre, tu devrais pas refuser de combat. Puis j'étais comme, Chris, t'as bien raison. Genre, j'ai pas rapport, moi, de dire, hey, c'est un combat difficile, je peux avoir un combat plus facile, tu sais. Ouais. Fait que j'avais décidé de le prendre, ce combat-là. Et puis je l'avais vraiment pris au sérieux. Puis j'étais plus en santé. Tu sais, les combats avant, j'avais des gros problèmes de coups. J'étais capable de m'entraîner, mais j'avais des gros problèmes de coups. Surtout en lutte, là, j'avais de la difficulté. Puis j'avais eu une assez grosse pause avec Arman pour recommencer la lutte à 100%. Puis là, on était vraiment, vraiment prêts. Puis en plus, c'est qu'on avait pratiqué beaucoup la défense de lutte. Fait que mon cou, il y avait un petit repos quand même. Ouais. Puis ce combat-là, je me trouvais très, très sharp. Puis je pense que c'est le début, tu sais, de la nouvelle version de moi qui s'est battue en PFL. C'était vraiment ce combat-là, parce que j'avais changé toute ma façon de voir les choses. Tu sais, je m'entraînais beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus de situations, moins de gros coups. Tu sais, je faisais plus des espèces d'entraînements... le soir, puis non seulement j'étais un petit peu blessé les autres combats, mais aussi entre mes deux oreilles, j'avais peut-être une petite dépression. Ça me tentait plus. Ça me tentait plus de faire ce sport-là. Et puis le combat d'Arman, ça m'a comme remotivé. Ça m'a aussi fait réfléchir que je devais peut-être changer la façon comment je m'entraînais. Puis j'étais vraiment en choc. Il était meilleur que moi, ce combat-là. Mais je pense que j'étais très, très fort à ce combat-là quand même. Ben, au final, c'est probablement à ce jour un des meilleurs lightweight au monde. Puis, combat t'as perdu à la décision. Fait que oui, t'as eu tes moments à toi. T'as jamais vraiment contrôlé. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai beaucoup regretté. C'est que, bon, c'était un round contre un round au deuxième. Puis au troisième round... je pensais que je commençais à le dominer, puis j'ai fait comme une technique un petit peu sloppy, puis il a fini par-dessus moi. Puis, c'est ce qui a fait que... c'est ça. Je regrette encore d'avoir fait cette espèce de fin. Parce que l'affaire, c'est que au deuxième round, je fais cette technique-là qui est comme une feinte en avant, pied pour aller en arrière, puis il agrippe la cage pour ne pas tomber sur le dos. Puis c'est comme il agrippe la cage, puis les deux, comme on tombe... Mais finalement, les deux, on se relève. Puis là, je suis comme, Chris, si, genre. Ça marche. Ça fonctionne. Il a fallu qu'il agrippe la cage pour ne pas tomber. Puis il m'a vu venir, là. Je l'ai fait, puis il a grippé ma jambe, puis il a fini juste par-dessus moi. Mais tu sais, il y a vraiment des bons scrambles. Ben oui. Man, j'étais comme, fuck.
j'ai eu belle erreur là, de mon part. Puis ça, quand tu t'es battu contre Arman, ça veut dire qu'on l'a dit, il s'était battu contre Makhachev. Fait que t'as déjà eu, toi, tu t'es déjà dit, ça se peut que je me batte contre Islam Makhachev un jour. Là. Ouais, je savais. C'était dans une possibilité. Là. Parce que toi, t'étais ranké, eux, ils l'étaient pas encore, je pense, là, Tsarukyan et Makhachev. Je pense que Makhachev, il l'était. Ça se peut, ouais. Fait que vous étiez vraiment là... Parce que je pense que Makhachev a toujours été un peu en avant de moi dans le ranking. Ouais. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on s'est jamais battu ensemble. Là. C'est parce que j'étais toujours un petit peu en arrière, puis lui, il voulait toujours du monde un petit peu plus haut, là, vu qu'il était clairement là, un des futurs top de la technique. Pound for pound, ouais. Puis comment t'avais, mettons, un match-up contre Makhachev, comment tu penses que quelqu'un peut réussir à le battre, ce style-là? Ah ben, je pense qu'on l'a déjà vu dans le passé, là, faut le mettre KO. Ouais. Ouais. Tu sais, il est plus complet que Khabib, mais il est pas aussi bon que Khabib. Ouais. Je pense que Khabib, il avait un meilleur cardio que lui, puis une meilleure lutte contre la cage. Puis tu sais, il était... Khabib, il avait l'air d'être non-stop. Tandis que Makhachev, tu sais, je pense qu'il est meilleur que Khabib debout. Mm-hmm. Mais il y a quand même des petits défauts au niveau du cardio, au niveau de... aussi de la pression, là, tu sais. Mais il soumet le monde. Fait que, puis à ce que j'ai compris, là, quand j'ai parlé à Kajan, là, qui s'était battu contre lui, là, il m'avait dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un de fort de même là, de sa vie. Fait que... Dans ton temps, il y avait Khabib qui a fini par être champion, mais ça existait-tu comme l'espèce d'aura que les Dagestanais ils ont aujourd'hui comme la lutte qui est incroyable? Ouais, il l'avait. Ouais, ça existait. Parce qu'on savait que les Russes arrivaient, là, ils étaient comme semi-là, mais là, on le savait que c'était ça le futur. Puis, moi, j'ai commencé à étudier ce qu'ils faisaient là, quand ils sont arrivés, là, parce que leur game contre la cage, c'était clairement la meilleure game du UFC. Puis là, pas mal tout le monde fait ce qu'ils font là, alors qu'on se parle. Là, incroyable. C'était ton dernier combat à l'UFC contre Arman. Tantôt, tu as dit que tu l'as pris full au sérieux parce que tu savais que c'était un monstre. Mais est-ce que aussi, c'était le dernier combat de ton contrat? Pensais-tu que comme si je perds, c'est fini à l'UFC? Ouais, ben je pense que oui. Je pense que je savais que c'était fini. Puis oui, c'était le dernier combat de mon contrat. Ouais. Mais on avait essayé de gagner ce combat-là pour renégocier justement mon contrat. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Non. Penses-tu que tu aurais pu signer à l'UFC quand même, malgré cette défaite-là? 3 défaites de suite? C'est difficile à dire. Je sais qu'il aimait pas vraiment mes agents, fait que je dirais que non. OK. Je pense pas. Ils t'ont juste dit après le combat, t'as-tu eu comme des... t'as-tu parlé avec eux un peu pour savoir... Non, mes agents ont dit non, c'est fini, tu sais. Puis bon, là, j'avais comme... à ce que j'essaie de descendre puis d'aller de gagner quelques combats puis de revenir ou je m'en vais dans une des ligues principales puis tu sais j'aimais mieux moi j'ai regardé de loin PFL depuis un bout là. Parce qu'en 2018-19 ça faisait 1 ou 2 ans que leur tournoi à $1 million c'est déjà, ça puis tu sais à ce moment-là je comprenais que le UFC sous-payait ses athlètes puis que avoir le rêve d'être le meilleur au monde, c'est cool, mais au final, ça vaut rien. Là, sans vouloir être indiscret, puis pas obligé de répondre, tu faisais combien à ton dernier combat, mettons, à l'UFC contre Tsarukyan? C'était 30... J'ai le goût de dire 34 plus 34, mais je suis pas sûr. Dans ces eaux-là, à peu près. Là. Ouais. Puis mettons, là, fait que là, t'as perdu, t'as fait 30 000 pour ton combat contre Tsarukyan. C'est fuck all, là, 30 000. Parce que tu dois donner un peu d'argent à tes coachs. Ça fait 3 mois, puis ton seul revenu, c'est ouais, mais ça, à la fin, c'était 30 plus 30. Mais tu sais, moi, je me suis fait bien entuber là, par le UFC. Là. Aussi au début, parce que moi, je viens de TUF. Puis TUF, c'est comme tu as un contrat où que tu es lié, puis tu sais, j'étais comme à 10 000 plus 10 000. Vieux contrat, là. Puis après, c'était 14 plus 4. Tu sais, j'avais fini comme mes 7 premiers combats, puis ça a été un montant, là, genre ridicule. Là. C'était vraiment, vraiment ridicule. J'en doute pas. Puis, ça a pesé dans la balance aussi à la fin quand t'étais comme je pourrais aller essayer de gagner beaucoup d'argent ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, mais l'affaire c'est que quand j'étais avec PFL, je sais pas si je peux en parler, mais je vais en parler quand même, là, on s'en fout. Parce que ça fait longtemps, mais même PFL me voulait pas. Parce que tu sais, veux pas, j'étais comme moins connu, mais j'étais très bon. Je revenais de 3 défaites dans le UFC.
Est-ce que tu veux que ce gars-là vienne péter tout le monde dans ouais, je comprends. Fait que il ne me voulait pas vraiment. Puis comment mes agents ont réussi à me vendre au PFL, c'était un package deal avec Rory. Ouais, c'est vrai? Ouais, fait que ils ont dit, tu sais, on vous donne Rory, mais vous prenez OAM. Mais vous devez prendre OAM avec. Ouais. Puis, c'est smart quand même. Puis ça a fonctionné, mais avec une paye vraiment, vraiment basse. Ouais. Puis Rory, lui, il avait une solide. Super. Fait que, tu sais, j'étais plus à 30 plus 30. Là. Non, t'es redescendu à 15 à peu près. 17 plus 17, quelque chose de ouais. À la première année, en tout cas. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme un risque qu'on a pris. On a fait, OK, on va essayer, je pense que je suis capable. Ouais. Puis j'ai bien fait de le faire. Ouais. Mais au final, t'aurais. Tu sais, beaucoup on charge sur l'UFC, ça paye pas. Au final, c'est le sport qui paye pas en général. Tu sais. Ouais. Mais t'aurais pas fait vraiment plus si t'avais été ailleurs. Tu sais, c'était quoi les autres options si c'était pas la PFL? C'était TKO? Ben non, c'était One. Mais là, on voit que One, c'est une arnaque. Ah ouais. Tu sais, Bellator. Ça aurait pu être eux autres. Ouais. Mais tu sais, nous, on voyait une meilleure opportunité avec PFL qui essayait justement de s'imposer comme une grosse ligue. Ouais. Puis qu'il y avait des gros investisseurs en arrière de ça. Fait que moi, je voulais faire mon bon voleur et aller profiter de tout ça. Ah, man. Fait que, tu sais, moi, mon numéro 1, c'était PFL. À ce jour. Content ouais, c'est ça. J'aurais aimé mieux aller avec PFL que One ou Bellator. Mais si ça n'avait pas fonctionné avec PFL, je serais quand même allé dans les autres. Là. C'est clair. Ouais, t'allais pas arrêter de te battre. Là. Il est 2h30. On a encore un petit peu de temps. Bien sûr. 3, ton 2,45, 3. Ouais. That's it. Fait que là, c'est ça, tant mieux. Même ça, moi, je t'ai connu dans ce temps-là en 2021. T'étais comme en deux zones, là, on dirait. Là. T'étais plus dans l'UFC, mais t'étais pas encore signé à PFL. Je pense que j'avais vu que t'avais un petit peu de gear PFL sur toi, mais c'était comme... Je sais pas si c'est parce que tu pouvais pas le dire que t'étais signé à PFL. Ouais, fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il voulait faire l'annonce que j'étais avec PFL pour faire un événement à Halifax avec PFL. Puis moi, je partais en Thaïlande... Pas en Thaïlande, excuse-moi, au Costa Rica. Juste avant le COVID. Puis quand je suis revenu du Costa Rica, il fallait que j'aille à Halifax pour faire l'annonce avec Rory qu'il va y avoir un événement à Halifax, puis blablabla. Okay. Puis quand j'étais dans l'avion du Costa Rica à Montréal, lockdown. Ouais. Fait que tout a été annulé. PFL ont cancellé leur plan. Fait que j'aurais dû l'annoncer à ce moment-là, mais tout était fermé. Là, fait que, ouais. Okay. C'est là que tu t'es mis à donner des cours. Ouais, mes super cours illégales. C'était complètement fou, ça. Fait que là, ça a retardé les choses. Puis ça faisait déjà 2 ans, 1 an que tu t'étais pas battu au UFC. Tu dois avoir hâte là, de faire un combat. Ben oui. T'avais-tu donné du cash en partant, l'UFC? Ouais. T'as-tu un 4%? Non. Non, mais PFL m'avait aidé quand même un peu. Puis avec la PCU aussi, j'avais réussi à survivre. Mais là, mon compte de banque descendait. J'étais comme, bon, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher mon CELI. Puis, mais finalement, j'ai réussi à survivre là, avec vous, avec les petits événements que je faisais. Ben oui. Encore là, super legit. On avait checké Sean O'Malley contre Chito Vera. Ça, c'était genre DC Stipe 3. Là. T'avais fait un watch party dehors. On a fait un watch party. Il y avait quand même du monde. Là, au moins une 60aine facile. Puis c'était super illégal. C'était vraiment cool. Puis tu sais, genre, je me souviens que les personnes un petit peu plus âgées passaient puis filmaient. Ah ouais, c'est vrai. Pour les poster. Mais l'affaire, c'est que... Tu sais, c'était comme une zone grise, vu que c'était à l'extérieur. Oui, exact. On était dehors.
en fait, le watch party, il y avait 60 personnes, tout le monde buvait, genre, en face du resto. Puis, mais c'était drôle parce que, genre, il y avait plein de policiers qui chillaient dans ça. Fait que tous les policiers m'avaient dit, t'inquiète pas. On a ton bac. On va pas venir te déranger. J'étais comme, yes. Fait que t'as été full, genre, comment dire, t'étais smart, t'étais, genre, polyvalent, t'as essayé de trouver des façons de pouvoir continuer à se vivre, littéralement. Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, cette soirée-là, ça avait tellement fonctionné qu'à ce jour, il y a du monde qui me demande de le refaire. Les productions glou-glou. Ouais, les productions glou-glou, Parce que, hey, c'était vraiment cool. Tu sais, le monde, il venait écouter le UFC dehors, puis genre, avec du bon, tu sais, il y avait du bon vin, de la bonne bouffe. C'était vraiment beau vibe, man. On avait eu bien du fun. Fait que, yes. Vin nature. Ramenons les productions glou-glou, éventuellement. Finalement, tu finis par commencer dans la PFL, puis là, c'est là que il y a toujours eu le stigma, puis tu l'as un peu confirmé, là, qu'au début, il était pas sûr s'il voulait la PFL. Fait que c'est ce qui explique peut-être pourquoi on a toujours eu l'impression, nous, que genre, ils traitaient pas comme. Ils traitaient un peu comme de la merde, la PFL, tu sais. Ils te donnent leur meilleur gars, t'es jamais sur le poster, tu te blesses, genre un mois peut-être avant ton premier combat à PFL. Fait que ils disent, c'est fini pour tout le tournoi, genre. Mais ça, c'est de ma faute parce que, tu sais, quand je me suis blessé, moi, qu'est-ce que les docteurs m'ont dit, c'est que c'est dans un mois, tu vas pouvoir commencer à recevoir des coups. Ouais. Fait que, tu sais, il n'aurait pas pu me battre, là, en réalité. Puis ça, je leur avais dit, là. Puis il a dit, tu sais, il n'y a pas de problème, on va trouver un combat après, tu vas être le remplaçant, puis tout, là. Fait que ça c'est vraiment. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que t'aurais. En tout cas, puis là. Je veux pas plier sur le bobo, là, mais genre, toi, ils t'ont comme pas fait de faveur parce que t'étais censé être dans le tournoi, puis t'étais sorti du tournoi. Mais attends une seconde, oui, t'as raison, mais j'ai été dans le tournoi la première année. En 2021, quand tu t'es battu contre Eld puis Eld, c'était pour le tournoi. Ouais? Si j'avais fini le combat au premier round, je faisais le tournoi. Ouais. Mais c'est qu'au lieu d'avoir 2 combats dans la saison régulière, t'en as Puis ils m'enlevaient un point. Fait que si oui, c'est ça, ils t'ont enlevé un petit point. Ils m'ont enlevé un point. Fait que si j'avais, tu sais, au premier round avec Eld, je le drop. Puis si je finissais le combat-là, je faisais le tournoi. Finalement, ils t'ont donné le combat contre Orcher qui était juste comme un combat pour meubler la carte. Mais c'est parce que Pettis, il était arrivé la même affaire cette année-là. Il s'était blessé, puis ils ont donné quand même la chance de... Évidemment, c'était Anthony Pettis, tu sais. Mais ça, c'était l'année d'après, c'était pas la même année. Mais oui, quand Pettis était là, ils ont tout fait pour me faire me battre avec lui en finale. Ça a échoué. Puis quand Burgos était là, ils ont tout fait pour mettre Burgos aussi, puis ça a échoué aussi. Tu sais, quand je dis tout fait, là, c'est genre... tout fait, là. Ben là, l'affaire de quand Manfio puis Nathan Chose se sont battus, puis là, ils ont fait comme c'était pas un vrai combat, vous vous êtes sparé. Ça, par exemple, je suis vraiment d'accord avec eux autres. Ouais. Parce que. L'as-tu vu le combat? Évidemment que c'était ça, mais c'est que au final, ils ont joué avec le feu en mettant ces deux-là se battre. Ils n'auraient jamais dû mettre ces deux-là un contre l'autre. Ça, il aurait jamais les training partners, c'est des meilleurs amis. Là. Mais tu sais, la seconde où qu'il y a comme les deux un agreement. Un accord. Un accord. Le combat devrait... ça aurait dû être un no contest. C'est juste illégal. C'est aussi simple que ça, c'est illégal. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il n'aurait pas dû... les booker. En fait, il ne devrait pas avoir 2 personnes du même gym dans la même catégorie. Ça, c'est complètement stupide. Puis on sait cela probablement à cause d'un certain... manager qui commence par A puis qui finit par Lee. Là. Mais tu sais, il devrait pas avoir 2 personnes du même gym dans la même catégorie. Ou même quasiment du même manager. Là, ils ont mis ensemble grave erreur. Puis eux autres, ils ont fait justement un entente qu'on va pas se frapper pour de vrai. Grave erreur aussi, parce que c'est illégal. Puis les deux, on les a pas revus. Là. Je sais pas s'il s'est passé quelque chose de deep. Là. Mais je sais qu'ils sont pas plus dans le UFC, dans le PFL, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais tu peux pas faire ça parce que c'est pas juste pour le reste du monde dans la catégorie. Tu sais, les autres, ils savaient pour sûr qu'il allait sortir. Il y en a un des deux qui allait pouvoir passer. Qui allait passer avec aucune scratch. Tandis que moi, je m'en vais me battre, puis genre, je vais sortir de là magané. Fait que, tu sais, c'était vraiment pas juste. Puis moi, je suis un de ceux qui est sorti avec Eduardo, qui était celui qui s'occupait justement de tout ça, puis dire comment ça avait
pas de bon sens qu'est-ce qui venait de se passer. Là, puis je sais pas si c'est à cause de moi, j'espère que non, parce que je me sentais quand même mal. Mais tu sais, ils ont pris cette décision-là. Mais moi, je pense que tout ça n'aurait pas dû arriver. Oui, exact. Puis c'est triste à dire, mais je pense qu'ils ont quand même pris la bonne décision. Je comprends. PFL, là. Je comprends. Puis bon, les autres étaient probablement contents. Oui, ben oui, mais ils ont finalement eu... exact, ils ont pu faire passer Burgos. Mais justement, tu parles de... Tu devrais pas te battre contre... il devrait pas avoir deux personnes dans le même gym. Puis toi, tu t'es battu contre Alex Martinez en demi-finale du premier tournoi, si je me trompe pas. C'est un gars avec qui tu t'étais full entraîné. T'étais-tu malaisé par rapport à... oui, moi, j'étais pas content de tout ça. Là. Mais tu sais, fuck... It is what it is. It is what it is, mais tu sais, moi, j'avais pas fait un agreement avec lui pour lui dire qu'on va pas se frapper, tu sais. Tu l'avais quand même bien pété, là, en plus. Ouais, je l'avais bien battu. Puis tu sais, moi, c'est un jeune que j'aimais beaucoup, Martinez. Il a de l'air bien gentil, tu sais. Mais en effet, tu sais, je pense qu'on n'aurait pas dû être les deux dans la même catégorie. Parce qu'il s'entraînait au TriStar, lui aussi. Ouais, une fois de temps en temps, mais là, à la fin, il s'entraînait full-time au TriStar. Puis tu sais, il était là avant moi, fait que ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi qui fasse pas, OK. Puis là, la fameuse finale contre Stevie Ray, ton KO, crochet de la droite. À ce jour-là, est-ce que des fois tu te remets à y penser à ce moment-là? Puis genre... Ouais, c'est un beau moment. Puis tu sais, je pense que c'est ces espèces de moments-là vraiment forts en émotion, puis que ça redescend vite, qui me manque, là. Puis l'adrénaline, puis toute l'espèce de semaine de combat que tu prépares ta diète, que tu prépares aussi ta journée que tu vas recommencer à manger, puis les restaurants après le combat. Tout ça, tu sais, genre, je m'ennuie de tout ça. T'avais une belle routine à la fin en plus pendant tes Fight Week, là, t'amenais tes propres casseroles. J'avais mes couteaux. Tes propres Mais oui, tu sais, c'était vraiment des... Puis ça, c'était vraiment incroyable. C'est probablement le plus beau moment de ta carrière. C'est le crochet de la droite. Ouais, le party. T'étais-tu là? C'était à New York? Ouais. Non, j'étais pas au party. Mais oui, avec tous tes amis au bar après. Puis plus que tous mes amis, là, il y avait toute la gang de Mike. Il y avait du monde que je connaissais pas. Le bar rempli. À New York, ça ferme à 2h. On était genre 5h du matin, on était encore là en train de boire. Il y avait Mick puis Fred Duprat qui se battaient dans le bar. Genre. C'était vraiment genre spécial. C'était vraiment, une belle vraiment soirée. Fun. Incroyable. Là, Chris, finalement, man, tu fais... T'es champion du monde. Ça, c'est peut-être quelque chose... Tu sais, je le disais au début, là, 21 victoires, 5 défaites en carrière, c'est incroyable comme fiche. Là. Pensais-tu que ça allait aussi être successful, genre, quand t'as commencé à faire du MMA au début? Ben, tu sais, quand tu commences, t'es comme, je vais être champion du monde UFC. Fait que, finalement, je l'ai peut-être été un petit peu moins que dans mes rêves. Là. Mais... Très peu ont fait ce que t'as réussi à faire. Ouais, c'est ça. Très peu ont fait ce que j'ai réussi à faire. Double champion de la PFL. Puis, tu sais... Finir une carrière avec genre quand même une certaine aisance financière là, en MMA, c'est cool là, tu sais. Oui, man. Pas donné à tout le monde, man, pour vrai. Puis je suis content que t'aies réussi à faire ça. Tente pas trop de le refaire la saison d'après, parce que c'est ça, on en a pas parlé, là, mais la PFL, c'est complètement craqué. Vos 4 combats, pas en 1 an, là, genre en 8 mois à peu près. C'est parce qu'il y a une petite saison morte. Fait que là, t'es pété de partout, t'es brûlé. Une chance, si t'as gagné, t'as la ceinture puis le million. Fait que là, après, t'hésites si tu y retournes ou pas. Puis là, la PFL vient de te voir, ils sont comme, hey, Burgos, ça te tente-tu? Puis là, c'est genre. Ouais, ben ça, en plus, c'était drôle parce que quand ils m'ont donné le nom de Burgos, moi, j'étais encore en négociation avec eux autres. Tu sais, je renégociais mon contrat, puis c'était pas fini, puis ils me donnent Burgos, j'étais comme, man, j'ai même pas signé. Genre. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Le poster était sorti, puis tout, mais tout était comme, yo, genre, j'ai pas dit oui. J'ai zéro dit oui, là, tu sais. Mais bon, finalement, j'ai signé, puis c'est drôle parce que, tu sais, ma mère a toujours pas aimé ça que je fasse ça, là, puis au début, elle voulait pas. Puis après, le combat contre Burgos à Vegas, tu sais, j'étais allé manger avec mes parents puisqu'ils sont devenus vraiment van life. Là, fait qu'ils étaient aux États-Unis, ils sont venus me rejoindre. Let's go. Puis on est allé manger ensemble. J'étais comme, hey, maman, papa, là, genre, je suis plus capable. Là, je pense que genre, je vais arrêter la saison là parce que j'ai trop donné. T'avais plus de motivation, t'es pété de partout. Je trouve ça difficile de non-stop. Tu sais, ma mère était comme, come on,
$1 million. 3 de plus. 3 de plus, là. Fais le 3 de plus, là. Puis genre, comme tabarnak, l'argent change vraiment le monde, hein? Y avait-tu une partie d'elle, tu penses, qui se disait que t'étais plus à l'UFC? Comme t'avais vraiment un step de plus sur tous les autres gars. Ben, je pense que, tu sais, elle avait vu que j'avais gagné, puis elle savait que si je gagnais une autre fois, c'était vraiment, tu sais, je peux nourrir ma famille pendant longtemps. Là. Je peux m'acheter une maison, tu sais, ça me donnait une certaine liberté. Puis en plus de ça, je pense qu'elle voyait justement que j'étais pas mal le meilleur. Surtout que dans notre tête, le gars à battre cette année-là, c'était Burgos. Ah ouais. Puis fait que là, tu dis, OK, moi, si j'en fais un de plus, puis après ça, tu pognes, je pense, un de tes plus beaux KO en carrière. C'était-tu en demi-finale contre Romero ou c'était le deuxième combat de la saison régulière? Ouais, je pense que c'est le deuxième combat de la saison régulière, Romero. Tu le KO, un genou, là, très violent. Là. C'est une des premières. Ben non, Stevie Ray, tu l'as mis fret et tout, là, mais genre, tu sais, Romero, c'était comme une. T'as vraiment comme. Ouais, puis. Tu as fait mal. Tu sais, c'était au 3e round, puis je l'avais magané aussi. Parce que je l'avais revu après, là, puis j'étais comme. C'est un petit jeune, là, avec un Canadien, genre. Ouais, un petit Canadien. Double nationalité, là. Ouais, puis je te dis, là, la face, là. Tout enflé. J'étais comme, my God. C'était pas smart pour lui de te mettre contre toi, parce que ça, c'est un jeune avec beaucoup de. Ouais, puis tu sais, il avait bon gagné prospect, dans le Contender, il avait gagné, fait que là, I guess qu'il disait, il pensait qu'il avait. Tu sais, qu'il était prêt, puis je veux dire, il a quand même réussi à me toucher une fois qui m'a comme fait oh shit, ok, faut que je fasse attention. Mais, man, le niveau, il était vraiment. Je me souviens, là, je voyais tous ses coups passer. Genre, j'avais aucun respect pour sa game. Genre, pauvre petit. Puis genre. Puis c'est venu, tu sais, comme tu dis, c'était au 3e. T'avais pas l'intention de le mettre KO. Là. C'était arrivé comme. Ouais. Le genou il est sorti, tac, il est tombé. Je pense même qu'il y a eu un coup d'après. C'était la première fois que, genre, vraiment. Mais il y avait Stevie Ray, là. Mais, tu sais, on dit souvent, là, t'aurais pu retenir ton coup. C'est pas, ça se passe tellement vite. Ben oui, c'est sûr, man. Moi, je regarde le combat, puis genre, même toi, tu te dis, t'aurais pu arrêter. T'aurais pu arrêter, mais sur le coup, tu sais, c'était pas malin. C'était juste genre, OK, je finis le combat. C'est sûr, man. Il y a un instinct qui embarque sur toi, puis t'es pas là à penser en chaque coup. Mais je me sentais mal. Le gars était jeune, puis même après ses combats, tu sais, tu le voyais qu'il était il a perdu, man, Romero. Mais c'est la game que vous jouez, man. C'est triste. Fait que je pense que aussi jeune que ça, tu devrais pas, tu sais, manger autant de coups. Non, que ça. Effectivement, Dr. Olivier. C'est comme. Non. Là, après ça. Je me sentais mal quand même. Ah, c'est clair, dude, c'est clair. C'est Jalen Turner là, qui vient de prendre sa retraite dans l'UFC, puis genre, ça me tente plus de faire mal au monde. À un moment donné, il y a une partie de vous que c'est genre, Chris, on se fait mal, là, comme tu dis, là, puis ça a des répercussions, man, par après. Là, tu bats le Brésilien Bruno Miranda en demi-finale, puis là, tu sais, la première saison, t'es comme Chris Oli est champion, il est vraiment bon, il est au même niveau que tout le monde. Mais là, en deuxième saison, on est comme Chris Oli est trop fort pour la ligue. Là. Miranda, tu te jouais avec quasiment. Finale, tu l'as dit tantôt contre Clay Collard, t'es genre Chris, mal battre, là, je m'entraîne une fois par jour, puis genre, je suis même pas stressé. 2e million, puis là, t'étais plus. C'est là que t'avais les entrevues avec les journalistes, puis ça te tentait plus, puis t'étais comme, je sais pas si je voyais là, la finale, puis tout. C'était fini là, pour toi. Là, déjà, mais c'est fini. Mais tu sais, parce que l'affaire, c'est pour comprendre que, bon, là, j'attendais un bébé. Ouais, c'est vrai. Le bébé est né, puis là, tu dors plus, man. Fait que, genre, je dormais plus, je m'entraînais, tu sais, correctement, mais sans plus, mais pas comme j'aurais dû. Puis, ben, c'est ça, tu sais, j'étais vraiment fatigué à ce moment-là. Je comprends. Les journalistes étaient genre, calmez-vous. Là, puis fallait que je prenne, ben, les autres étaient contents. Là. OK, c'est bon. C'était du bonbon. Puis, mais, tu sais, fallait que je prenne au moins 1 an, puis finalement, le 1 an a fini par rester pour toujours. Là, I guess. Mais, tu sais, c'est drôle, parce que, genre, 2 mois après, ils me recontactent. Ils disent, dis-nous ton prix. Puis là, j'étais comme, fuck. Genre, je dis-tu, genre, 2 millions. Ouais. Parce que, bon, ça, c'est la carte quand ils ont acheté Bellator. Puis là, ils ont c'était la carte à Riyad. Ngannou. Puis c'était les princes, je pense, qui payaient. Ouais. Fait que j'étais comme, je dis 2 millions. Puis là, j'étais comme, j'ai quand même peur qu'ils disent oui. Ouais. Puis là, que je dois dire, genre, ne tente pas. Ouais. T'aurais probablement matché contre le Nurmagomedov, là, je pense. Là, non, je pense pas. Je pense que j'aurais été contre Mickey. Contre AJ Mickey, ça aurait été bon, ça. Parce que Nurmagomedov, à ce moment-là, était USADA.
OK. Il s'était fait, flaguer pour 6 mois. Fait que je pense pas que ça aurait été lui. Puis, tu sais, moi, je pensais que ça allait être McGee. Ouais. J'étais comme, je pense que je peux le battre, là, mais genre, ça. Tu sais, on était comme, 2 mois. J'ai 2 mois. Puis là, on s'en allait, genre, en Jamaïque avec ma famille. Puis je suis comme, fuck that, là, tu sais. J'allais faire des vacances à la place, là. Ouais, t'as bien fait, le gros, man. La grosse différence entre laquelle des deux ligues t'aimes le plus, au final, la PFL ou l'UFC? Le respect, ça serait le PFL. C'est vraiment plus petit, il y a beaucoup moins on est moins des numéros. Là. Ouais. Puis tu sais, je pense que ils ont vraiment travaillé pour moi quand même à un certain moment. Là. Il y a surtout l'équipe un petit peu plus basse que ceux en haut qui prenaient toutes les décisions. Genre Burgos, mettez-le partout. Là. Ouais. Puis Pétis aussi. Là. Ouais. Mais l'équipe en bas, quand même importante, il était vraiment du bon monde. Du bon monde, gentil. Qui était attentionné aussi pour que les athlètes se sentent bien. Puis tu sais, je pense qu'ils ont vraiment essayé de venir ici à Montréal. Sans joke, là. Si c'était pas de la vieille règle de la cage. Là. Ouais, si c'était pas de la commission, je pense qu'ils seraient venus. Puis... la preuve, c'est que Chris, t'as eu du fort l'année passée, puis là, t'as du pro qui va se battre dans 3 jours. Fait que... Ben moi, mon plan, c'était ça, là, c'est que genre... genre, faites un événement ici à Montréal, puis moi, je voulais mettre tous mes amis sur la carte pour les, genre, le faire comme la Next Generation l'année prochaine, le tournoi, tu sais. Puis je pense qu'ils étaient down avec l'idée, mais c'était trop short note. Je pense qu'ils se sont rendus compte que j'étais comme une star ici à la fin de la saison contre Stevie Ray. Puis là, ils ont comme peu eu le temps de faire justement le premier combat ici à Montréal. Mais il y avait des bonnes intentions. Ouais, il y a des bonnes... Ben, je pense qu'ils étaient vraiment prêts à faire ça, là. Puis je pense qu'ils ont vu aussi qu'il y avait comme un... que ça allait vendre des billets, parce qu'à New York, c'était plein de Québécois. Là, puis ton fameux Québec is back, ça avait roulé quand même. Puis tout. C'est clair, man. Penses-tu qu'à la fin, là, t'étais à ton fucking plus haut niveau, là, puis t'as déjà été ranké dans l'UFC, puis ça fait 7 ans de ça quand même. T'étais pas le Oli que t'étais à la fin de la PFL. Penses-tu que t'aurais pu rivaliser avec les meilleurs de l'UFC? Je pense que j'aurais pu rivaliser avec les meilleurs, mais je pense que ça aurait été difficile pour moi de devenir champion UFC. Ouais, clairement. Je pense que ça aurait été possible là, si toutes les fucking étoiles s'enlignent. Là. Mais je pense que des gars comme Makhachev, ça a été vraiment, vraiment difficile à battre. C'est le meilleur pound-for-pound. Mais mettons, je te dis Michael Chandler, genre. Ben oui. Michael Chandler, je pense j'aurais eu des bonnes chances. Je pense que, les gars comme Poirier, Chandler, je pense que j'ai un style... Oliveira, je pense que j'aurais eu de la difficulté. Ouais. Parce que c'est un bon grappler. Ouais, parce que c'est un bon grappler, un bon gars debout, qui est toujours dans ta face. C'est un style que Gaethje, mettons, t'aurais aimé ça parce que c'est plus un brawler. Ouais, c'est les gars comme ça, là, genre, comme je te dis, là, Poirier, Chandler, puis Gaethje. Puis tu sais, Gaethje puis Chandler, maintenant on le sait, là, genre, t'amènes ça une fois au sol puis c'est fini. Ouais. Poirier, c'est un petit peu plus compliqué, là. Mais tu sais, je pense que j'aurais pu bien faire. Mais de là à devenir champion, je pense que, comme je te dis, il aurait fallu que Jésus-Christ soit dans mon coin. C'est clairement, mais c'est fou de dire que tu t'étais clairement, selon moi, un top 5 au monde. Là, parce que oui, t'as Tsarukyan puis Makhachev. Mais après ça, là, Dan Hooker, là, il est rendu 7e là, en ce moment. Tu l'éclates, là, Dan Hooker. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que avec l'expérience que j'ai là, ça a été... je pense que j'aurais eu une bonne run. Ouais. Mais tu sais, il y a encore des styles que je pense que j'avais eu de la difficulté. Là. Oliveira, c'est un style tannant. Là. Ouais. Mais mettons Moïcano, genre. Moïcano, je pense que je l'aurais battu. Ouais. Je pense que Moïcano, je l'aurais battu. Il a eu sa chance, là, lui. Ouais, il a eu sa chance. Puis tu sais, il est bon. Mais. Benoît Saint-Denis, gros. Je pense que Benoît, je l'aurais battu. Tu sais, je pense que Benoît, je pourrais le comparer à un gars contre qui j'ai perdu, Alexander Hernandez. Ouais. À Hernandez, là, tu sais. Il me fait penser un petit peu à lui, un gars vraiment fort, vraiment physique, mais techniquement, là, je suis désolé aux Français qui écoutent ça, là, mais peut-être techniquement un petit peu moins haut niveau. Fait que je pense que ça aurait été un bon combat. Mais, tu sais, Benoît encore, il peut s'améliorer, là, I guess. Là. Ouais. Mais... tu vas-tu être là, l'UFC à Montréal? Je sais pas encore, j'attends mon deuxième bébé.
Mon 3e bébé, ouais. OK. Ouais. Félicitations. Fait que je vais peut-être essayer d'aller voir Mick Dufort se battre au Samouraï, mais UFC, je sais pas. Là, on va voir. Si je me fais inviter, peut-être, là, mais moi, payer 700$ pour avoir semi-belle-vue, ça me tente moyen. Là, non, je te comprends. Puis même, genre, je suis rendu que je vais être le moins dans le crowd possible. Là, fait que, tu sais... T'es-tu arrivé, c'est quoi, avant que je te laisse, là, il est 52, c'est quoi, t'es-tu arrivé genre une interaction fucking weird, genre, depuis que comme t'as-tu l'impression que tu te fais plus reconnaître? Oui, je me fais reconnaître en malade, là. À chaque jour? Peut-être pas à chaque jour, mais, pas à chaque jour, parce que je sors pas de chez nous, là. Je sors jamais, là. Mais, tu sais, je me fais reconnaître quand même souvent, là, surtout, tu sais, quand je vais au Costco ou des places de même, là. C'est drôle aussi quand je voyage, là, tu sais, genre... la crowd des tout inclus, là, ça, c'est ma crowd. Parce que ça, c'est mon démographique, ça. Oui, mais là, j'ai commencé à faire de la télé un peu, puis je me faisais reconnaître dernièrement. Tu sais, c'est drôle parce que je m'en souviens plus à qui j'avais dit ça, là, mais avant, mon démographique, là, c'était des gars avec des tatous dans le cou. Ouais. Puis genre, dans les derniers mois, mon démographique, c'était genre des madames avec des mitaines tricotées, là, tu sais. Fait que ça fait de quoi, là, je viens vers toi, là, quand même. C'est ça, c'est le nom du show sur quoi? Ouais, c'était avec... là, ça a été annulé, là. Ah ouais? Ouais. Fait qu'on on va non, c'est moi, j'ai fini avec Je viens vers toi. Mais je suis allé 3 fois, je pense. Puis juste ces 3 fois-là, tu sais... ça t'allait chercher. Ça allait chercher une certaine clientèle. C'est quand même drôle. T'as fait Tout le monde en parle aussi, je pense, là, après avoir gagné. Ouais, une fois, tout le monde en parle. Là, je suis rendu à RDS aussi, une fois de temps en temps. T'es au 5 à 7 de temps en temps. Ouais, 5 à 7, ouais. C'est pas mal ça ton vibe là, maintenant, la communication. Puis... Ouais, tu sais, tranquillement. Mais tu sais, si j'ai pas plus de contrats, il va falloir que je trouve quelque chose d'autre, là, c'est sûr. Tu veux-tu être encore un barista, man? Non. Je sais que ça te souvent... Mais pour de vrai, on dirait que le coaching commence tranquillement à me faire une place dans ma tête, là, mais... C'est quoi le pourcentage de chances qu'on revoit OM se battre, genre, dans une cage? J'ai parlé de ça justement à ma blonde, là, cette semaine. J'étais comme, peut-être dans 2 ans, là, ici à Montréal, là, genre un petit combat, là. Mais... genre samouraï, mettons? Je sais pas, man. N'importe quoi, là, tu sais. Je sais pas c'est quoi que j'ai contractuellement, là, si je peux. Là. Ben oui, dans 2 ans, si tu fais ce que tu veux. Mais, tu sais, un petit Fight Quest, dans 2 ans, ouais, c'est ça. Peut-être dans 2 ans, là, je pourrais me mettre une moustache, là, puis me battre à Fight Quest, là. Mais, tu sais, je pense que ça me retenterait. Ouais. Il reste 2 ans. Comme j'ai dit, je me suis fait enlever mes dents, man. Je me suis fait refaire les yeux. Ouais, c'est ça. Ça fait comme 4 mois je me suis pas entraîné. T'es maganant en style. Ça fait 3 mois. 3 mois je me suis pas entraîné. Mais genre, tu passes tes comme asti. Ben, je peux pas recevoir de coups. Fait que je peux pas recevoir de coups, je peux pas recevoir de frottement. Fait que, tu sais, là, je fais de l'escalade, puis je fais genre de la muscu, that's it, là. Mais c'est quoi qui te gratte que tu... T'es pas complètement fini, là. T'es j'aime ça. J'aime ça, ce sport-là. La compétition. J'aime ça, la compétition. J'aime ça me battre. Mais là, je vais recommencer, comme je te dis, à m'entraîner. Puis peut-être je vais retrouver ça à l'entraînement. Tu sais, peut-être ça me tenterait aussi de faire du jiu-jitsu, là, de compétition. Un petit karaté combat. Un petit karaté combat. Tu sais, je suis conscient que le niveau de jiu est vraiment trop haut pour moi présentement. Mais tu sais, je pense que je pourrais compétitionner avec d'autres gars de MMA ou de même, là, tu sais. C'est sûr que bon, toute la grosse game de leg lock, je suis pas encore rendu là, mais on verra. Là, j'ai compris le Glock. Le Glock, ouais. La grosse game du Glock. Mais surtout karaté combat, là, ça serait leur genre. Là. All right. Looking forward au AM. Félicitations pour le 3e kid. Yes. Merci d'être passé, man. Merci, man, de m'avoir reçu dans cette place de podcast. Loin, mais Chris, on a eu du fun. C'est loin. En plus, c'était ici le H2O avant. Ouais, c'est vrai, dans le building, ça.